Bonjour à tous, c'est Ethan, le booktuber. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, les cours reprennent aujourd'hui, mais les vacances sont dans 2 semaines. Courage. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de vacances. Il ne faut pas rêver trop tôt. Parlons d'un sujet encore plus intéressant. Il y a peu de temps, je suis allé à la médiathèque de Colmar et j'ai emprunté Les Sonnets de Louise Labbé. C'est une lecture que je vous conseille vraiment et j'adore cette œuvre. Je vais vous lire un de ces sonnets qui me touche le plus. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froid dur. La vie m'est est trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie. Tout à un coup, je ris et je me larmoie. Et en un plaisir, main griffe, tourment, j'endure. Mon bien s'en va, et à jamais il dure. Tout en un coup, je sèche et je verdroie. Ainsi, amour inconstamment me mène, et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Puis, quand je crois ma joie être certaine, et être en haut de mon désiré heure, il me remet à mon premier malheur. Ce poème est très compliqué. J'ai dû bégayer un peu dessus, je vous cache pas. Mais maintenant, je vais passer. Donc, j'ai fait une critique sur ce poème que je vais vous lire tout de suite. Ce poème est très puissant. En effet, Louise Labbé exprime tous les sentiments qu'elle ressent pour exprimer la complexité de l'amour. Cette émotion, qui est très complexe, Louise parvient à très bien l'exprimer. En lisant ce poème, on arrive à percevoir tous les états dans lesquels on passe quand on est amoureux. En conclusion, ce poème est joyeux et triste à la fois. Il transmet beaucoup d'émotions. Louise Labbé, ou plutôt Louise Labbé liénoise, mais également la Bellecordière, est née vers 1524 à Lyon et est morte le 25 avril 1566. Elle est une écrivaine française, principalement connue en tant que poétesse de la Renaissance. Elle se distingue par l'influence que la culture italienne a pu avoir sur son œuvre. Grâce à sa maîtrise parfaite de la langue et de la culture italienne, la poétesse a écrit un recueil de poésie lyrique intitulé Sonnets, qui évoque en 19 poèmes un amour passionné, mais malheureusement non réciproque. Dans ces sonnets, il existe de nombreuses références aux dieux et aux figures emblématiques de l'Antiquité, telles que Ulysse, Amour, Diane, Cupidon, mais encore les nymphes et plein d'autres. Bien qu'il ait été publié en 1555, je trouve que ce recueil reste intact à travers les époques, car on peut toujours se reconnaître dans les sentiments de l'autrice. En effet, n'avons-nous jamais vécu ces instants où l'on est amoureux de quelqu'un, alors que lui ou elle n'en saura jamais rien, et on le regarde furtivement, en espérant ne pas être vu? N'avons-nous jamais vécu pareils instants où notre esprit divague dans des rêves qui ne se réaliseront sans doute jamais? Ainsi, malgré l'écart des siècles, les sonnets de Louise Labbé forment un recueil de poèmes nous permettant encore, à l'heure actuelle, de nous identifier à elle et à ce qu'elle ressent. Enfin, cette œuvre enseigne beaucoup de mythologie. Malheureusement, cette dernière n'est pas étudiée durant la période scolaire. Ces quelques poèmes sont idéaux pour commencer en la matière, heureusement. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo et à vous abonner pour plus de contenu. C'était mon premier booktube. Si vous avez des conseils, sentez-vous libre de les mettre dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo. Bisous bisous.